Bonjour à tous, c'est Sandrine et on est reparti aujourd'hui pour une séance de pilates. Une séance avec le softball aujourd'hui, ou ballon paille. Donc le ballon paille, c'est un ballon, vous voyez, avec un petit diamètre, à peu près entre 20 et 23 cm. Et puis un petit peu mou parce qu'on le sous-gonfle, d'accord. Il se gonfle à la paille, c'est pour ça qu'on l'appelle ballon paille. Si vous n'avez pas de ballon, déjà vous pouvez pratiquer cette séance sans ballon, d'accord. Sinon, vous pouvez utiliser un coussin un petit peu dodu. Celui-ci n'est pas assez dodu, donc quelque chose d'un petit peu plus gonflé. J'en avais pas à la maison. Voilà, ça peut fonctionner aussi. Ou sinon, vous pouvez prendre aussi n'importe quel ballon, un ballon de foot, un ballon de volley ou le ballon de vos enfants, et puis vous le sous-gonflez, tout simplement. Voilà. L'intérêt de ce ballon, c'est qu'il va nous permettre normalement d'accentuer le ressenti, notamment au niveau du plancher pelvien, au niveau des muscles profonds des abdominaux. Et parfois, il va nous mettre en difficulté aussi en créant de l'instabilité. Donc, on va être obligé de bien se concentrer et puis d'aller chercher un petit peu plus d'engagement, parfois aussi dans nos exercices. Voilà, allez, on est parti. On s'installe à l'avant de notre tapis. On va le garder juste à côté de nous pour pouvoir l'attraper très rapidement dans la séance. Donc, on ouvre ici les pieds, largeur de bassin. On attrape les tibias, on inspire, on s'étire. Et sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et tout doucement, on vient se dérouler dans le sol. Et là, soit vous vous installez les jambes allongées, soit les genoux fléchis. Juste le temps de nous installer dans cette séance, de nous concentrer sur le travail qui arrive. Observez votre respiration. Observez votre corps déposé dans le sol, vos sensations en ce début de séance. Et d'ores et déjà, concentrez toute votre attention sur votre corps. Sur les exercices qui arrivent. On va prendre ensemble 3 respirations abdominales. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et une main au-dessus de la poitrine si ça vous aide, sinon vous gardez les bras le long du corps. Et on va inspirer par le nez, gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique et soulever la poitrine. Et vous expirez en entrouvrant les lèvres et vous laissez redescendre sans forcer votre souffle. Mais essayez de vider vos poumons complètement. Encore 2 fois, inspirez. Expirez en entrouvrant les lèvres. Une fois de plus, inspirez. Et expirez. Puis vous allez récupérer votre petit ballon et vous allez le placer entre vos genoux. Donc ne le pressez pas trop pour l'instant, voilà. Bloquez-le entre les genoux mais sans l'écraser. Et on s'installe en position neutre. On étire le sommet du crâne vers l'arrière, on fait glisser les épaules vers le bas. Et placez-vous bien en neutre ici. Allongez bien le bas du dos vers l'avant. Ressentez d'ores et déjà cet engagement dans votre ventre. Et on est parti pour la respiration thoracique. Vous pouvez placer les mains sur les côtes, sur les côtés de la poitrine, si ça vous aide à ressentir cette respiration. Sinon, vous gardez les bras le long du corps. Et on y va ensemble. On inspire. Et sur l'expiration, on va légèrement presser le ballon, légèrement, activer le périnée, creuser le ventre. Donc vraiment, l'engagement du ballon pour l'instant est très léger. Sur l'inspiration, relâchez un peu la pression sur le ballon, ouvrez votre cage thoracique. Le ventre reste engagé, reste rentré. Et sur l'expiration,
pressez légèrement votre ballon. Sentez l'engagement à l'intérieur des jambes ici, puis le périnée et les abdominaux en remontant le nombril sous la cage thoracique. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Pressez le petit ballon, activez le périnée, creusez votre ventre, travaillez votre nombril. On va ajouter la petite bascule du bassin, ce que j'appelle le pelvic curl, le fait d'imprimer les lombaires dans le sol. Donc on inspire, toujours dans les côtes, et sur l'expiration, on presse le petit ballon, on active le périnée et on continue à presser le ballon et à imprimer les lombaires dans le sol. Sur l'inspiration, vous revenez en position neutre. Et sur l'expiration, on presse le petit ballon, on active le périnée, on creuse le ventre et on vient imprimer les lombaires dans le sol. Attention, ne pas enrouler vos épaules. Restez bien neutre au niveau de vos cervicales, de vos épaules et de vos omoplates. On inspire. Allongez bien le bas du dos vers l'avant. Sentez l'engagement dans le ventre. Et sur le souffle, on presse le petit ballon, on active le centre et on imprime. En rentrant toujours bien le nombril. On inspire. On revient dans cette position neutre. Et là, vous allez récupérer votre petit ballon dans les mains. Gardez les pieds et les genoux vers la largeur du bassin. Bras vers le plafond. Descendez bien vos épaules loin des oreilles. On inspire ici. Et sur le souffle, on presse légèrement le petit ballon et on va amener les deux bras vers l'arrière. Alors attention à ne pas déployer votre cage thoracique, elle reste vers le bas. Et à ne pas arquer votre dos. On ne monte pas les épaules, donc on allonge les bras autant qu'on arrive à les allonger sans monter les épaules aux oreilles. S'il faut, on ouvre un petit peu les coudes sur les côtés. Et sur l'inspiration, on va revenir vers le plafond. Encore. Allez, sur le souffle, je presse le petit ballon, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et je pars vers l'arrière. Sentez ici l'engagement dans les bras, mais aussi dans votre abdomen. Et sur l'inspiration, on revient en position de départ. Encore, sur le souffle, on presse le ballon, on creuse le ventre et on part vers l'arrière. Activez-moi bien vos abdominaux ici. Et sur l'inspiration, on revient ici. On reste là, les bras vers le plafond, on inspire. Sur le souffle, on va presser le ballon, creuser le ventre, avaler le nombril et amener la jambe gauche, puis la jambe droite en tabletop. On inspire ici et sur le souffle, je presse le ballon, je creuse le ventre et j'amène les deux bras vers l'arrière, exactement comme on vient de le faire. On reste, pas à l'inspiration, pardon, on revient à l'inspiration. À nouveau, sur le souffle, on presse le ballon, on creuse le ventre. Là, ça nous demande plus d'engagement dans les abdos du fait qu'on ait soulevé les jambes. Et je reviens à l'inspiration. Encore une fois comme ça. On souffle, on presse le ballon, on amène les deux bras vers l'arrière. Et sur l'inspiration, on revient en position de départ. J'ajoute le mouvement des jambes. Allez, sur le souffle, je presse le ballon, j'amène les deux bras vers l'arrière et je fais glisser la pointe du pied gauche vers le sol. On reste ici à l'inspire. Cette fois-ci, on bloque, on se stabilise. Et sur le souffle, je presse mon ballon et je reviens en position de départ. On part avec la jambe droite. Allez, prochain souffle, je presse mon ballon, je creuse mon ventre, je fais glisser la pointe de mon pied droit vers le sol et deux bras vers l'arrière. Attention à vos épaules, à votre cage thoracique, sentez-vous bien engagé. Et sur le souffle, je reviens. Encore lentement comme ça. Allez, prochain souffle, on presse le ballon, on creuse le ventre, la pointe du pied gauche glisse vers le sol et deux bras vers l'arrière. On reste à l'inspiration. Et sur le souffle, on revient en position de départ. Encore une fois. Allez, sur le souffle, on presse le ballon, on amène les deux bras vers l'arrière et la pointe du pied droit vers l'avant. On reste à l'inspire. Et sur le souffle, on revient en position de départ. On inspire ici. Et sur le souffle, je presse mon ballon et je ramène un pied après l'autre dans le sol. On fait glisser le ballon entre les deux genoux. Les bras le long du corps. On va placer les deux mains en hamac sous la tête. Gardez les épaules bien basses et observez que vous êtes bien placé en neutre. D'accord? On inspire ici et sur le souffle, on va presser le ballon, creuser le ventre, avaler le nombril et on soulève
le buste vers le plafond. Rien que ça. Je reste à l'inspiration. Je relâche légèrement mon ballon. Sur le souffle, je presse le ballon. Et je reviens dans le tapis. Encore, inspirez. Sur le souffle, on presse le ballon. On active le périnée. On se soulève vers le plafond. Le nombril est bien à l'intérieur. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je presse mon ballon. Je presse la tête dans les mains et je redescends. Une dernière comme ça, après je change. Allez, sur le souffle, on presse le ballon. On active le centre. On soulève à la force du ventre le haut du buste vers le plafond. On reste à l'inspiration. Et sur le souffle, on presse le ballon. Et on revient dans le sol. De là, vous faites glisser les talons vers les fesses et vous maintenez les deux jambes en taille-volte. On ramène les bras le long du corps pour la suite. On inspire ici. Sur le souffle, je presse mon ballon, je creuse le ventre. J'allonge mes jambes, pieds flex vers le plafond en rentrant mon ventre. L'idée, c'est vraiment de sentir le ventre rentrer. Et sur l'inspire, je reviens. Encore 2 fois, après on change. Allez, sur le souffle, je presse le ballon, je creuse le ventre, j'allonge les jambes vers le plafond. Et sur l'inspiration, je reviens. Une dernière fois, on souffle, on presse le ballon, on allonge les jambes vers le plafond, le ventre bien rentré. Et on revient en position de départ. On met les deux mains un max sous la tête. On descend les épaules et on va faire les 2 derniers exercices en même temps. Sous le souffle, je vais presser mon ballon, creuser mon ventre, je soulève le buste vers le plafond, j'allonge les talons vers le ciel. Et je reviens à l'inspiration. Encore, on souffle. Et on inspire. Restez bien stable dans le bassin. Encore, on souffle. Et on inspire. Pressez bien le ballon pour aller chercher l'engagement dans le ventre. Je souffle. Et je ramène. Encore une fois, je souffle. Et je reviens ici, je déroule la tête. Et je rapproche les talons des fesses pour poser les pieds dans le tapis. On ramène les bras le long du corps ici. Et on va enchaîner avec un autre exercice. Relâchez un petit peu vos jambes parce qu'on va repartir. Là, on a un gros travail dans les jambes aussi, avec le ballon. Là, on va aller chercher le travail sur les obliques, sur les côtés. D'accord? Donc, à nouveau, je fais glisser mes talons vers les fesses et j'amène mes deux jambes en taille-volte. On a les bras le long du corps, on va les écarter un petit peu du buste. Gardez vos épaules loin des oreilles. Ici, on inspire. Sur le souffle, on va presser le petit ballon, creuser le ventre et on va laisser glisser les deux jambes vers le côté gauche du corps. Mon épaule droite reste bien dans le tapis. J'inspire, je reste ici, je résiste. Et sur le souffle, je presse le ballon et à la force des abdominaux, je reviens exactement au centre. De l'autre côté, on inspire. Allez, sur le souffle, on presse le ballon, creuse le ventre et on glisse vers le côté droit du corps. Je garde bien mon épaule gauche dans le sol. Je descends autant que j'arrive à garder mon épaule dans le sol. Vous voyez que ma hanche gauche se soulève, hein, c'est normal. Et sur le souffle, je presse et je reviens au centre. C'est ce qui va vous obliger à aller chercher l'énergie dans les abdos. Encore. Allez, sur le souffle, on presse le ballon et on descend. On descend. Ma hanche droite se soulève, mon épaule droite reste dans le sol. Je reste ici à l'inspire. Et sur le souffle, je presse mon ballon et je reviens au centre. Encore, inspire au centre. Allez, sur le souffle, on presse le ballon, on active bien le périnée, on active les abdominaux et on descend sur le côté. On reste ici à l'inspire. Et sur le souffle, je presse et je reviens au centre. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez ici. Soufflez, pressez votre ballon et laissez aller les deux jambes sur le côté gauche du corps. On reste à l'inspiration. Essayez de ne pas mettre trop d'énergie dans vos épaules. Et je souffle, je reviens. Vraiment, votre énergie, c'est votre respiration et vos abdominaux. La dernière. Allez, sur le souffle, on presse et on glisse sur le côté. On reste ici à l'inspire. Et sur le souffle, on presse et on revient au centre. On inspire ici, on va récupérer le petit ballon, on pose les pieds dans le sol et on relâche. Allez, secouez un petit peu vos jambes. Laissez tourner un petit peu le bassin. On replace le ballon entre les genoux et on est reparti. Les shoulder bridge. Ok? Donc ici,
Tout simple pour commencer. Placez-vous bien en neutre, allongez votre dos par ses extrémités, sommet du crâne, enfin votre colonne vertébrale, sommet du crâne, bas du dos vers l'avant, bras le long du corps, épaules omoplates bien placées. Sur le prochain souffle, on va presser les pieds dans le sol, presser le petit ballon sans le serrer trop, sans avoir les genoux qui se rejoignent, juste pour sentir l'engagement ici entre les jambes. Et j'enroule mon bassin et je monte tout doucement, une vertèbre après l'autre. Là, j'ai bien serré mes fessiers, mon ventre est bien rentré, mon dos est bien allongé. Sur le prochain souffle, je presse le ballon et je déroule ma colonne tout doucement, une vertèbre après l'autre. Prenez le temps ici. On inspire, on retrouve la position neutre, le dos bien allongé, le ventre rentré. Sur le souffle, on presse les pieds dans le sol, on presse le ballon, on creuse le ventre, on enroule le bassin et on monte tout doucement, une vertèbre après l'autre. Sentez ici les fessiers contractés, l'arrière des cuisses qui travaillent et l'intérieur des cuisses du fait qu'on serre le ballon et vous déroulez en soufflant. On le fait une dernière fois comme ça, après je change. Allez, inspirez ici. Sur le souffle, on presse le ballon, on active le centre, on enroule doucement, on contrôle ici l'enroulement de la colonne vertébrale. On reste en haut à l'inspire. Et sur le souffle, vous déroulez une vertèbre après l'autre sans enrouler vos épaules. Articulez votre colonne, prenez votre temps. Là, on ne peut pas ouvrir les genoux, hein, ils sont bloqués avec le ballon. Si votre ballon tombe, c'est que vous ouvrez vos genoux. D'accord? Allez, on va changer. On inspire ici, sur le souffle, on presse les pieds dans le sol, on presse le ballon, creuse le ventre, on enroule le bassin et une vertèbre après l'autre. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Alors ici, on se stabilise avec les appuis des pieds dans le sol. On a le ventre bien rentré, le dos bien allongé. Sur le prochain souffle, on va presser pied gauche dans le sol, presser le ballon et allonger la jambe droite, pied pointé, vers l'avant. Et sur l'inspiration, pied flex, je ramène mon pied dans le sol. Sur le prochain souffle, je presse le ballon, j'active bien mon pied droit dans le sol, je creuse mon ventre et j'allonge ma jambe gauche, pied pointé vers l'avant. Et je reviens à l'inspiration, pied flex dans le sol. Si vous êtes à l'aise, vous travaillez les deux bras vers le plafond. Sur le souffle, on presse le pied gauche dans le sol, on presse le ballon, on allonge la jambe droite. L'idée, c'est d'être stable ici, hein, d'accord? Et je reviens à l'inspiration, pied flex dans le sol. De l'autre côté, on ne laisse pas tomber le bassin. Je presse mon ballon, je presse mon pied dans le sol, j'allonge ma jambe. Et je reviens. Pied flex. On fait encore une fois de chaque côté. Gardez le ventre rentré, votre centre bien engagé. Si on a les bras le long du corps, ça marche aussi. Hein. Simplement, là, on bénéficie d'un peu plus d'appui dans le sol, ni plus ni moins. La dernière. Allez, on souffle. On presse le ballon, creuse le ventre, on allonge. Là, on a un gros travail abdominal en plus des jambes. Et je reviens ici, pied flex. On inspire et sur le souffle, on déroule doucement la colonne. Une vertèbre après l'autre. Parfait. On va récupérer le ballon ici. On ramène les cuisses un petit peu vers le buste. Allongez votre dos, soulagez un petit peu ici. Et on va repartir pour une petite séquence d'abdominaux. On va placer cette fois-ci le ballon sous le sacrum. D'accord? Donc la partie plate de votre colonne vertébrale qui se situe juste après vos vertèbres lombaires et avant votre coccyx. Donc ici, l'idée, quand vous placez le ballon, vous voyez, j'ai mon dos qui s'est arqué un petit peu. D'accord? Donc c'est normal. Donc ce que je vais faire, déjà je place correctement mon ballon. Et ensuite, je vais me placer en neutre. Pour me placer en neutre, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre. Rien que ça, ça me place mon bassin dans une bonne position. Là, je suis relâchée. Là, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et j'étire. J'étire le bas de mon dos. D'accord? Si vous avez votre ballon trop bas, ça va vous enrouler la colonne vertébrale et vous n'allez pas beaucoup travailler. Si vous le mettez trop haut vers vos lombaires, là, vous allez au contraire arquer. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, bien sûr, pour notre travail. Donc, essayez de bien sentir cette position ici, vraiment sur le sacrum. Vous vous ajustez si c'est nécessaire et vous n'hésitez pas non plus à vous ajuster pendant les exercices, d'accord? Allez, donc ici, j'engage mon ventre et je vais amener une jambe après l'autre en tabletop. Donc là,
Si vous relâchez vos abdominaux, vous allez voir que vous allez être très instable sur le ballon. C'est le but ici. C'est de créer de l'instabilité pour vous obliger à vous gainer. On commence gentiment. On inspire, sur le sou, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et je vais allonger ma jambe droite dans la diagonale. Essayez d'alléger vos appuis dans les épaules, de vraiment travailler la stabilisation avec votre ventre. Et je reviens en position de départ. De l'autre côté, allez, sur le sou, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et j'allonge ma jambe droite. Je reste à l'inspiration, sans relâcher le ventre pour ne pas basculer. Et sur le souffle, je ramène. Encore comme ça, une fois de chaque côté. Allez, prochain souffle. On creuse le ventre, on avale le nombril, on allonge la jambe gauche. Je reste à l'inspiration, on est léger dans les épaules. Par contre, on est très fort dans le ventre. Et je reviens. Encore. Allez, prochain souffle. Je creuse le ventre, j'avale mon nombril et j'allonge ma jambe droite. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je ramène. Si déjà cette option, elle est compliquée pour vous au niveau du ventre, restez là. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin avec moi. Allez, prochain souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre, j'allonge ma jambe gauche, j'amène mon bras droit à côté de l'oreille. Je garde mon bras droit, mon épaule droite loin de l'oreille. Et sur le souffle, je contrôle et je reviens dans le sol. Encore, on inspire. Sur le souffle, je pars avec la jambe droite et le bras gauche. Épaule gauche loin de l'oreille. Je me stabilise vraiment à l'aide du centre. J'essaie de ne pas travailler dans les épaules. Et sur le souffle, je reviens. Encore une fois de chaque côté. Allez, prochain souffle. Je creuse le ventre, j'avale mon nombril, j'allonge la jambe gauche et le bras droit à côté de l'oreille. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je ramène. Encore, on inspire au centre. Sur le souffle, j'allonge. Jambe droite et bras gauche. Je reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, je ramène. On essaye de partir avec les deux bras. On y va doucement. Allez, on inspire ici. Sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril. Je prends le temps d'amener les bras vers l'arrière et la jambe droite vers l'avant. Gauche, pardon. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, là, c'est très important de rester gainé. C'est souvent sur le retour qu'on bascule. De l'autre côté, on inspire. Allez, sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril. J'allonge ma jambe droite et les deux bras vers l'arrière. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je ramène. Il nous reste une fois de chaque côté. Allez, on inspire ici. Sur le souffle, j'allonge. Je sais que ça travaille aussi dans les jambes. Essayez vraiment de vous concentrer sur vos abdos. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je ramène. Une dernière fois. On ne doit absolument pas avoir mal au dos ici. Si vous avez mal au dos, c'est certainement que vous êtes mal placé, un petit peu arqué, ou que vous relâchez, souvent les deux, que vous relâchez vos abdominaux. Et je reviens ici. On inspire et sur le souffle doucement, on pose un pied après l'autre dans le sol et on relâche. Et là, vous pouvez détendre un petit peu votre bassin sur votre ballon. Ça, c'est agréable. Faites des petits cercles, des petits balanciers. Voilà, on détend un petit peu. Et on récupère notre ballon. Et on va le placer à nouveau entre les genoux. On va partir pour quelques roll-up, histoire de détendre un peu le dos, de continuer le travail abdominal. Donc le roll-up, on allonge les jambes dans le sol. Si les personnes qui pratiquent savent que les jambes tendues, ça ne marche pas, vous n'hésitez pas à fléchir vos genoux, vous adaptez votre exercice. Et pour les personnes qui ne connaissent pas ou celles qui ne savent pas monter, je vous explique après. Donc ici, on rapproche le bas du dos du sol. On allonge bien les jambes, pieds flex. À l'inspiration, je vais monter les bras vers le plafond. Je vais les amener vers l'arrière sans arquer mon dos. Donc, je garde la cage thoracique vers le bas, mais l'envers le plus près possible du sol. Sur le souffle, je presse mon ballon. Le ballon va vous aider ici. J'enroule la tête, le haut du dos, je creuse mon ventre et je vais venir m'enrouler. Épaules basses. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. À l'inspiration, j'allonge les bouts de droit vers l'avant. Je rentre mon nombril vers ma colonne vertébrale. Et sur le souffle, je presse le ballon et je redescends doucement. On ne passe pas par le dos droit. On redescend directement dans le sol. À l'inspiration, j'amène les deux bras vers l'arrière. Sur le souffle, je presse le ballon, je creuse le ventre et je m'enroule.
là, ici, vous ne devez pas donner d'à-coups. Si vous donnez un à-coup pour monter, c'est pas bon. Il faut vraiment monter la force des abdominaux et grâce à l'articulation de votre colonne vertébrale. J'inspire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et sur le souffle, redescendez dans le sol. Pour les personnes qui ne peuvent pas monter du tout, à ce moment-là, vous partez assis ici. Les autres, vous continuez. Vous m'en faites 3 ou 4 encore comme ça. On s'installe ici. On va attraper les cuisses. Sur l'inspiration, on s'étire vers le plafond. Sur le souffle, je rentre mon menton, je creuse mon ventre et je vais dessiner un C dans ma colonne vertébrale. Et je descends, je descends. Je descends autant que je peux descendre sans basculer, d'accord? Sans avoir les pieds qui se soulèvent du sol. Je reste à l'inspiration en bas et sur le souffle, je presse mon ballon, je creuse mon ventre, je plonge avec le sommet du crâne vers le ballon et à l'inspiration, je me redresse. Et ainsi de suite. Là, vous articulez votre colonne vertébrale et vous faites également un travail abdominal. Et à force de faire ce travail-là, de persévérer dans cette mobilisation de votre colonne vertébrale et le renforcement de vos abdominaux, vous arriverez à réaliser l'exercice final. Allez, on descend, 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 descend. À l'inspiration, les bras vers l'arrière. Et sur le souffle, on presse le ballon, on creuse le ventre, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On étire le dos, on pousse le nombril vers la colonne vertébrale, on allonge les bras vers l'avant. On étire et cette fois-ci, sur le souffle, on se redresse. Parfait. De là, on récupère notre petit ballon et on va travailler un petit peu nos fessiers. Donc pour la suite, vous pouvez travailler sur les mains ou sur les avant-bras. On va venir placer le ballon ici entre le mollet et le genou. Genou vers largeur de bassin, placé sous les hanches et soit les mains sous vos épaules, soit les coudes sous vos épaules, en fonction de l'option que vous choisissez, l'option qui est la plus réalisable pour vous, pour tenir la séquence, d'accord? Donc ici, j'étire le sommet du crâne vers l'avant. Donc quand je suis ici, c'est sur ma diagonale, hein. On ne remonte pas le menton comme ça. Et j'allonge le bas du dos vers l'arrière. Donc là, je suis gainée. Je sens l'engagement dans mes abdominaux, dans mon centre. Pieds flex des deux côtés, les orteils droits projetés dans le sol, les orteils gauches flex et le ballon bien serré, enfin correctement serré entre le mollet et l'ischio-jambier. On inspire ici, sous le souffle, on va presser un petit peu plus le ballon, creuser le ventre et on va monter le talon vers le plafond. J'essaie d'amener ma cuisse gauche parallèle au sol, d'accord, sans arquer mon dos. Et sur le souffle, je reviens doucement. Encore, on inspire, sur le souffle, je monte. Alors, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. D'accord? C'est le dos qui se arque, qui se cambre. Et on souffle, on revient. On est bien gainé. Encore, je souffle, je monte. Je garde mes deux hanches parallèles au sol. Je suis bien dans mes appuis des mains, je ne fléchis pas mes coudes. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je ramène. Encore deux comme ça. Inspirez. Allez, on souffle, on presse le ballon, creuse le ventre et on monte. On reste en haut à l'inspire. Et sur le souffle, je contrôle et je ramène. Encore une fois, inspirez en bas. Allez, sur le souffle, je presse mon ballon, je monte le talon vers le plafond. On reste à l'inspire. Votre genou ne doit pas s'ouvrir. Hein. On reste dans l'axe de la hanche. Et sur le souffle, je ramène. Et on accélère. On inspire en bas. On souffle, on presse et on monte. J'inspire, je ramène. Je souffle, je presse et je monte. Encore, je ramène. Là, vous travaillez avec vos abdominaux pour vous stabiliser, avec vos fessiers également, et l'arrière de votre jambe. Encore, on souffle. Et on revient. Ne regardez pas votre genou hein, qui monte et qui descend, regardez entre vos deux mains. Je reviens, je monte et je reste. Allez, on monte ici et on reste. Tout petit sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque en haut. On revient doucement, on va ouvrir sur le côté. J'inspire en bas, je souffle, j'ouvre. J'inspire, je reste. Et je souffle, je ramène. Quand j'ouvre ici, je contracte bien le côté de ma fesse. Allez, sous le souffle, je presse et j'ouvre. Je reste à l'inspire. Et sous le souffle, je ramène. Mon pied est toujours flex. Allez, on souffle. On reste. Et on revient. Encore deux comme ça.
Je souffle, je reste et je souffle, je contrôle la descente. La dernière. Je souffle, je reste et je reviens. La dernière, non, si, la dernière comme ça. Je souffle, je me suis perdue dans mes comptes. Je reste et je ramène. Et on accélère. Allez, sur le souffle, j'ouvre. À l'inspire, je contrôle le retour. On souffle, on ouvre. À l'inspire, on contrôle, on revient. On ouvre et on revient. Il en reste 2. J'ouvre et je reviens. Quand vous montez et que vous soufflez, sentez que vous absorbez votre nombril. Et je reviens. On reste à haut pour les petits. Sur 8, 7, serrez bien votre ballon. 4, 3, 2, 1. Je bloque. Et doucement, je reviens ici au centre. Super. On récupère le petit ballon. On va venir se placer à plat ventre sur le tapis. On va mettre le petit ballon ici devant nous et les mains sur le ballon. D'accord? Les mains bien à plat sur le sommet du ballon. J'enroule mon bassin vers l'avant. Je rentre bien mon ventre et j'essaie d'aligner ma nuque avec mon dos. Là, vous voyez, je soulève mes coudes du sol. Par contre, je garde bien mes épaules loin des oreilles. Je presse le dessus de mes pieds dans le sol. Si jamais ça crampe sous les pieds, vous vous mettez à ce moment-là pied flex. Vous aurez moins d'amplitude, mais ça marche aussi. Et vous pressez à ce moment-là vos orteils dans le sol. D'accord? Allez, on y va ensemble. On inspire. Sur le souffle, je vais presser mon ballon, creuser mon ventre. Et je vais me soulever du sol ici en gardant les épaules basses. Le nombril loin de mon tapis, le dos bien étiré, bien allongé. Je reste à l'inspire et sur le souffle, je reviens vers le sol. Encore, on inspire. Allez, sur le souffle, je presse mon ballon, je creuse mon ventre. Et c'est vraiment l'action de soulever mon buste qui me fait glisser le ballon vers moi. Je reste ici à l'inspire, le ventre rentré, le dos bien étiré. Et sur le souffle, je reviens doucement vers le sol. Encore, on inspire en bas. Sur le souffle, on presse le ballon, creuse le ventre et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Vous voyez, je monte d'un trait, d'accord? Je reste à l'inspire ici, le dos bien allongé. Et sur le souffle, je redescends. Je vous fais accélérer la cadence, d'accord? Allez, sur le souffle, je presse bien le dos des pieds dans le sol, je creuse mon ventre et je monte. Et sur l'inspiration, je reviens doucement vers le sol. Gardez vos épaules loin des oreilles. Hein. Encore, on souffle, on monte. On inspire, on revient. Prenez votre temps sur votre respiration. Je souffle, je monte. J'étire bien le sommet du crâne vers l'avant. Et je reviens. Il nous en reste 2. Je me répète, c'est important. Fixez vos épaules loin des oreilles. Je monte. Le nombril vers la colonne. Et je reviens. Vos jambes sont actives. Elles ne sont pas relâchées dans le sol. Je monte. Et je reviens doucement à l'inspire. Super. On ramène les mains à côté de la poitrine. On crochette les orteils, on se repousse du sol. On me fait un petit dos rond ici. Mettez-vous sur les bouts des doigts des mains, comme ça, les mains un petit peu en tente. Et faites aller à droite et à gauche. Allez, détendez un petit peu votre dos. Hop. Vous pouvez dessiner des cercles. Faites ce qui vous fait du bien. Ça ne dure pas longtemps, alors on en profite. Et on va faire l'autre jambe, tout pareil. Ce qui est bien, c'est qu'on sait à quelle sauce on va se manger. Donc, je place le ballon entre le mollet et l'ischio-jambier. Sur les mains, sur les avant-bras. Je le fais sur les avant-bras cette fois-ci, comme ça, je montre aux personnes qui travaillent comme ça sur les avant-bras. D'accord? Donc, les coudes à peu près sous les épaules. Vous pouvez les ouvrir un peu plus larges que vos épaules. D'accord? Je crochette donc ici mon ballon. Je descends bien mes épaules. Et on est parti. On inspire et sur le souffle, je presse le ballon et je monte. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je contrôle et je ramène. Sans arrondir mon dos, hein, mon ventre est rentré. On inspire ici. Sur le souffle, je presse le ballon et je monte. On reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je contrôle et je ramène. Encore lentement. Inspirez en bas. Allez, sur le souffle, je monte. Quand on est sur les avant-bras, il faut vraiment chercher à monter le plus possible. D'accord? Je reste.
Et je reviens doucement. Encore 2. Inspirez en bas. Soufflez, contrôlez, pressez votre ballon, rentrez le ventre, allongez votre dos et montez. Je reste. Et je ramène. Encore, inspirez en bas. Et sur le souffle, je presse, je monte, je monte, je monte, je monte. Mon ventre est bien rentré. Je reste en haut. Et je reviens doucement. Votre ballon, vous le pressez à chaque souffle. On accélère. On souffle, on monte. Et j'inspire, je reviens. Je me répète encore, mais c'est important. Quand j'ouvre, je n'ouvre pas le genou sur le côté. Je reste dans l'axe de ma hanche. Et je reviens. Mon dos est bien étiré. Je suis bien forte dans mes appuis. Je monte. Et je reviens. Encore 2. Je monte. Et je reviens. Un dernier comme ça. Je monte. Et je reviens. Et on va rester en haut pour les petits. En haut sur 8, 7, 6. Imaginez vraiment que vous voulez monter le dessous de votre pied vers le plafond. 3, 2, 1. Et on revient ici. Allez, de là, on va ouvrir sur les côtés. Allez, j'inspire sur le côté et je souffle, j'ouvre. Je reste à l'inspire et sur le souffle, je ramène. Encore, on inspire en bas, le ventre bien rentré, sur le souffle, j'ouvre. Je reste et je presse, je ramène. Encore, inspirez. Allez, soufflez, pressez, ouvrez. Je reste et je reviens doucement. Inspirez, soufflez, pressez votre ballon, ouvrez. Vous montez le plus haut possible. Je reste et je ramène. On ne doit pas pouvoir plus ouvrir, d'accord? Encore, on souffle, on presse et on ouvre. Je reste et doucement je reviens. Et maintenant on accélère. Allez, sous le souffle, j'ouvre. À l'inspire, je ramène. On ouvre. On revient en contrôlant. Encore, j'ouvre. Et je reviens. J'ouvre. Et je reviens. Un dernier comme ça. J'ouvre. Et je reviens. On ouvre et on reste en haut. Pour les petits, sur 8, 7. Faites bien glisser les épaules loin des oreilles. 3, 2, 1. Je bloque. Et doucement, je ramène. Parfait. Allez, on récupère le petit ballon. On va continuer ici avec juste un petit exercice de gainage pour finir notre séance. Hop, je mets mes cheveux en place. Alors, on va placer le ballon ici, entre les genoux. D'accord? On va partir debout. Donc ici, j'inspire. Hop, je monte les fesses vers le plafond. Je reste ici. Et sur le souffle, je me déroule doucement. Et on va venir en planche. D'accord? On inspire, on monte les bras vers le plafond. Sur le souffle, je ramène les bras le long du corps. J'inspire ici et sur le souffle, j'enroule ma colonne, comme si je passais par-dessus quelque chose, une vertèbre après l'autre. Je fléchis les genoux autant que j'ai besoin, je mets les mains dans le sol et je viens me placer ici en planche. Et Zélie va nous rejoindre, je crois. Allez, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. On inspire ici sur le souffle, je presse mon ballon, je rapproche mes genoux du sol sans descendre mon bassin. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je presse mon ballon. Et j'inspire, je reviens. Donc, je passe de ma plante des pieds sur le bout de mes orteils. Et je reviens. Encore 2. Allez, je souffle. Et je reviens. Une dernière fois. Je souffle. Et je reviens. Et on bloque ici. Allez, on inspire et sur le souffle, on presse légèrement le ballon, creuse le ventre, on avale le nombril. On inspire. Et on expire. On inspire. Et sur le souffle, doucement, on relâche. On ouvre les genoux sur les côtés, on enlève le ballon. On allonge les bras vers l'avant. Et on relâche. Allez, relâchez ici. Retrouvez votre respiration dans le ventre. Dans le ventre et dans le dos. Sur l'inspiration, vous gonflez le ventre et vous gonflez le dos jusqu'aux omoplates. Et sur le souffle, vous laissez aller. Allez, encore, inspirez.
Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Relâchez bien vos bras, relâchez tout. Et on va faire glisser les mains à côté de la tête. On va doucement se dérouler. Et là, on va enrouler un petit peu les épaules, détendez. Les deux en même temps, séparément, là vous faites vraiment ce qui est agréable pour vous, ce qui vous fait du bien. On détend ici. On fait tourner la tête un petit peu, donc je laisse aller mon oreille droite vers mon épaule droite. Je fais un demi-cercle ici et je fais la même chose de l'autre côté. Ça, c'est un petit moment de détente. Comme on fait en début de séance, pour rentrer dans notre séance, on le fait à la fin de la séance pour bien la clôturer et pour nous permettre de passer à la suite de notre journée ou notre soirée. Relâchez la tête ici, détendez bien vos bras, détendez vos épaules et sur le souffle, vous déroulez la tête. Et voilà, notre séance se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, toujours pareil, à revenir vers moi si vous avez des questions ou bien des remarques à me faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous en êtes et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!